Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inaugurer avec vous une nouvelle série donc pour la chaîne Les Rabilleurs sur YouTube qui va s'appeler Mentor. Alors, ça peut faire un peu arrogant comme ça, mais on a trouvé le nom un peu au hasard. Il nous plaisait parce que c'est une nouvelle série qui va vous parler de conseils. Donc Mentor, c'est pas trop mal pour vous donner quelques conseils, que ce soit à la fois sur de l'entretien, sur de l'achat, des sélections, enfin je veux dire, on va vous conseiller quoi, tout simplement dans tous les domaines de la montre, mais pas de la vie parce que pour ça vous avez d'autres personnes. Voilà. Pour commencer cette nouvelle série Mentor, nous allons évoquer un sujet d'une importance cruciale, si je puis dire, parce qu'on va vous donner nos conseils pour aborder l'été en toute sérénité. Alors on va vous parler de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire en été quand on parle de sa montre ou de ses montres. Et on va quand même partir du principe que l'été est fait de baignades en tout genre, que ce soit dans une piscine, dans la mer ou je ne sais trop, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous voulez vous baigner dans un lac, c'est très sympa en montagne, il y en a des très jolis. Voilà, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, comment faire pour garder sa montre dans le meilleur des états, l'entretenir, la bichonner, etc., etc. Premier point, l'étanchéité. Ça peut paraître complètement stupide de parler d'étanchéité parce que vous voyez de l'étanchéité partout, cette montre est étanche à 30 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, à 200 mètres, 300 mètres, 600 mètres. À vous de voir sur votre montre, sur vos papiers. Mais en fait, cette notion, elle est tellement mal utilisée, elle est tellement mal comprise que je veux y revenir 2 minutes. Quand vous lisez sur une montre qu'elle est étanche à 30 mètres, qu'elle est étanche à 50 mètres, il ne faut pas comprendre cette étanchéité en termes de profondeur, mais en termes de pression. Donc en fait, si vous avez une montre qui est étanche à 30 mètres, ce qui est en fait a priori la base pour toute montre, que ce soit mécanique ou à quartz, ça veut vraiment dire que la moindre trace d'eau, le moindre jet d'eau sur la montre va sûrement, même très probablement, laisser pénétrer quelques gouttes à l'intérieur. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut se baigner à 25 mètres en toute sécurité. J'espère que vous l'aurez compris. C'est-à-dire que si on ne parle pas en profondeur, mais en pression, et donc à la place de dire qu'une montre est étanche à 30 mètres, on dit qu'elle peut supporter jusqu'à 3 bars de pression, on comprend que si on donne un coup de poing dans l'eau avec une montre qui est étanche à 30 mètres, on va pulvériser la pression de 3 bars et voilà, j'espère que ça, c'est déjà compris. Par exemple, cet été, imaginons, vous avez une montre au poignet qui a une étanchéité affichée à 100 mètres, donc 10 bars de pression, puis comme ça, vous êtes un peu chaud, vous vous dites « je vais m'envoyer une petite session de kitesurf » et vous aurez évidemment bien raison. Mais imaginez qu'à un moment, vous chutiez très fort dans l'eau, je sais pas, ça peut être du jet ski, ça peut être ce que vous voulez. En fait, la pression que va prendre votre corps, la pression que va prendre la montre au poignet à l'arrivée dans l'eau va être tellement énorme qu'en fait, les 10 bars ou les 100 mètres d'étanchéité que la montre affiche vont pas être suffisants pour la protéger de l'eau. J'espère que c'est très clair. Déjà, on regarde l'étanchéité de sa montre. 100 mètres, ça peut permettre de se baigner. On ne peut pas non plus aller à 27 mètres de profondeur parce que tous les mouvements qu'on va faire vont faire que ça va augmenter la pression sur la montre et donc ça va casser cette étanchéité à 100 mètres. Ça, c'était pour la notion d'étanchéité. Maintenant, ça fait plusieurs années que vous possédez une montre contemporaine. Il faut faire attention à ce que l'étanchéité soit encore valable parce que l'étanchéité d'une montre, elle est permise par, entre autres, et surtout même des joints. Ces joints-là, avec le temps, parfois ils se détériorent, ils se déforment, ils s'usent. Donc, si votre montre a quelques années déjà au compteur, je ne peux que vous recommander d'aller chez le distributeur où vous l'avez acheté, chez la marque où vous l'avez acheté ou chez votre horloger préféré, afin quand même de faire un petit test d'étanchéité et au pire de changer les joints pour repermettre à la montre d'aller en toute sérénité dans l'eau. Si vous avez une montre de plongée ancienne, années 60, années 70, le conseil le plus honnête que je pourrais vous donner, ce serait de ne pas aller dans l'eau avec la montre parce que c'est toujours problématique. Parfois même l'étanchéité n'est même pas garantie par l'horloger, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment refaire toute l'étanchéité de la montre, mettre un gros billet pour s'assurer qu'elle fonctionne très bien. Mais en général, vu que ce sont des objets de collection, et même si on pouvait largement plonger avec avant, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. La montre, elle a bien vécu pendant parfois 50, 60 ans. Donc il faut faire attention. Je dis pas qu'on peut pas le faire. Il y a des plongeuses vintage qui étaient vraiment faites pour ça, avec des étanchéités à 200 ou 300 mètres, qui franchement font encore très bien leur travail aujourd'hui. Et pour l'amour de Dieu, emmenez-les chez votre horloger, faites-les complètement revoir parce que si vous allez comme ça à la one again dans la flotte, il y a des chances que la montre prenne l'eau et que ce soit complètement irréversible. Voilà. Et une fois que tous ces paramètres-là sont vus, étant donné que l'étanchéité est garantie par une couronne vissée et le cas échéant des poussoirs vissés sur un chronographe,
revissez-moi ces couronnes bien comme il faut, s'il vous plaît. Parce que si vous ne vissez pas assez les boutons poussoirs ou la couronne, l'eau, elle s'insère comme ça, elle se fait un petit chemin et ça vous bousille la montre. Et après, il faut la déchirer l'horloger, il faut payer les réparations, etc. D'ailleurs, on se marre avec mon horloger qui se reconnaîtra parce que chaque année, on s'envoie des photos de personnes qui ont énormément de buée dans leur montre, parfois limite un petit aquarium à l'intérieur, c'est très sympathique, un peu moins pour le cadran, un peu moins pour la montre, mais donc voilà, faites attention à ça. C'est la première exigence que j'ai par rapport au conseil de l'été qui se rapporte à l'eau. Voilà. Deuxième chose qui concerne évidemment à la fois les gens qui vont aller se baigner, mais aussi les gens qui vont être loin de l'eau, le bracelet de montre. Commençons par le bracelet en cuir. Le cuir n'est pas un amoureux de l'eau, vous le savez très très bien. Si certains cuirs y résistent plus que d'autres, de manière générale, il faut vraiment éviter les contacts de l'eau ou d'humidité avec le cuir. Si vous partez cet été dans une zone très humide, il faut savoir que vous allez aussi beaucoup transpirer, donc le bracelet va accumuler énormément d'humidité, il ne pourra pas sécher et franchement, après quelques semaines sur place, vous allez vous retrouver avec un bracelet qui sera complètement flingué et ce sera donc une très mauvaise nouvelle pour votre bracelet, surtout si vous l'aimiez beaucoup. Hors milieu humide, il faudra quand même faire attention au bracelet parce que l'été, on est toujours davantage exposé à des sources d'eau. Même vous allez transpirer. En ce moment, on parle de canicule, les gens transpirent beaucoup, c'est normal. Et donc le bracelet va être imbibé de cette eau ou de cette transpiration. C'est pas très grave, mais il faut savoir que tous les soirs ou quand vous avez un moment pour le faire, il faut que la montre vraiment et le bracelet surtout puissent respirer. Donc vous allez poser la montre non pas sur le fond parce que sinon ça va empêcher une des faces du bracelet de se régénérer, de s'oxygéner un petit peu. Vous allez mettre la montre sur la tranche, comme ça vous avez les deux parties du bracelet qui vont pouvoir respirer et comme ça le bracelet va bien s'aérer, va être bien sec et comme ça, ça va le remettre propre. Après, c'est pas quand même la meilleure des solutions si vous transpirez beaucoup de porter le même bracelet tout l'été parce que forcément il va se détériorer. À mon avis, pour un confort au quotidien, pour un confort toute la journée quand on est dans un mois d'été où il fait très chaud, où on va être potentiellement en contact avec l'eau, je ne peux que vous recommander des bracelets en tissu, donc natto ou perlon, et encore mieux à mon sens, des bracelets en acier. Natto ou perlon, il y a beaucoup d'options qui existent sur le marché dans ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les bracelets en acier, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même quelques belles offres. Je pense notamment au beau bracelet Bon Clip de chez Joseph Bonny qui en plus s'adapte à plein de niveaux différents en 2 secondes, ce qui fait qu'en fait, si vous avez le poignet qui gonfle un petit peu, vous pouvez le changer de place. Mais il y a évidemment d'autres offres. Et surtout, je vous ai parlé de bracelets en tissu, de bracelets en acier. On n'oublie pas le célèbre bracelet Tropique en caoutchouc. Alors, il existe une multitude de couleurs. Personnellement, on en propose de très beaux chez Joseph Bonny. Ça passe par le bleu, le noir, l'orange, le kaki, le blanc, etc. Vous avez d'autres marques qui font évidemment plein d'autres couleurs différentes. Il est très agréable, très simple, efficace. Il se rince en un clin d'œil. On l'adore. Voilà. Toujours à propos du bracelet, pour les plongeurs parmi nous, si vous changez votre bracelet cuir ou votre bracelet tissu pour mettre un bracelet acier parce que vous savez que vous allez plonger de manière un peu profonde, veillez surtout à toujours bien vérifier que le bracelet, donc au niveau des pompes mais aussi au niveau du fermoir, est bien attaché, qu'il n'y a pas de défaut. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus, à le secouer un peu dans tous les sens. Ce n'est pas quand vous serez à 16 mètres ou à 20 mètres, quand la montre se décrochera parce que vous prendrez un choc sur un petit rocher ou qu'il y a un mérou assez énervé qui prend un sens interdit et qui vous défonce la montre, qu'il faudra venir se plaindre. On a vu l'étanchéité, on a vu les bracelets, maintenant je vais vous parler un peu de nettoyage. Pendant votre été, la montre va potentiellement prendre de l'eau, de la transpiration, de l'eau salée, parfois de l'eau chlorée. Ce que je veux vous dire, c'est que parfois un petit rinçage à l'eau claire peut faire du bien à votre montre. Alors, si vous vous baignez pendant 15 minutes dans la piscine ou 15 minutes dans l'eau salée, je ne vous dis pas qu'en sortant, la première chose à faire, c'est d'aller la mettre sous l'eau claire. Les montres sont résistantes, les montres sont solides, on parle beaucoup de montres-outils ensemble. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire de temps en temps, pendant les vacances, histoire d'enlever un peu le sel qui est sur la montre, qui peut à la fois venir se stocker entre le boîtier et le bracelet avec d'autres petites saletés. Voilà. Ne pas hésiter quand vous avez un peu porté la montre de mettre un petit filet de clat dessus, voire un peu de savon et après vous l'essuyez délicatement avec un petit chiffon non abrasif, un petit microfibre par exemple. Ça permettra de garder la montre bien propre. Autre chose, je vous conseille tout à l'heure d'utiliser parfois un bracelet en tissu natto ou un bracelet en tissu perlon. Ces bracelets-là sont formidables. En revanche, vous allez avoir une crasse qui va s'accumuler au niveau de contact entre le poignet et le bracelet, donc juste en dessous du fond de boîte.
De la crasse qui va s'accumuler à la fois dans le bracelet, davantage, mais aussi entre le bracelet et le boîtier de montre. Ce qui fait que d'une part, quand vous avez des grosses crasses avec les mouvements, ça peut faire des petites rayures. C'est pas très grave, mais bon, il y en a qui apprécient ne pas avoir de rayures et je les comprends totalement. Maintenant, il y a un point que j'aimerais voir avec vous, qui n'a pas de rapport avec l'eau, qui n'a pas de rapport avec les différents types de bracelets qu'on doit utiliser, mais qui a un rapport avec de l'administratif. J'ai trop de fois entendu des amis ou des proches qui partaient dans un pays lointain, qui sont passionnés de montres et qui avaient, en plus de celles qu'ils ont au poignet, 1, 2, 3, voire 4 montres dans leur petite marmotte, bien au chaud dans leur sac. Et en fait, quand ils ont passé les douanes de certains pays, le sac s'est fait contrôler et ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur, il y avait des montres. Et évidemment, on s'est posé la question d'une fraude, de vol ou même de divers points un peu illégaux. Donc en fait, quand vous amenez, si vous voulez amener plusieurs montres en vacances, le mieux, et d'ailleurs si vous les faites voler, c'est aussi important pour porter plainte ou avoir au moins une preuve dans le pays où vous vous êtes fait voler, d'avoir une preuve d'achat quelconque, une facture, en tout cas avec votre nom dessus, si c'est mieux avec votre adresse et le prix de vente de la montre. Ça permet aussi de régler quelques détails avec l'assurance. Enfin, j'aime pas en parler, mais il faut quand même en parler. On sait très bien que voilà, en ce moment, il y a des vols, il y a toujours eu des vols. Je ne parle pas pour l'instant des vols de montres, je parle des cambriolages pendant les vacances. Donc mon petit conseil, si vous avez l'occasion, si vous pouvez le faire, c'est de prendre un coffre à la banque pour toute la famille ou pour quelques personnes seulement. Ça coûte environ une centaine d'euros par an, ce qui permet en fait de, vous pouvez y aller quand vous voulez, changer de montre, surtout les poser pendant les vacances, c'est ça le plus important. Comme ça, vous partez l'esprit tranquille sans vous dire que potentiellement, si quelqu'un rentre chez vous, il peut voler des montres que vous adorez. L'autre point, évidemment, vous le savez, même si, encore une fois, c'est pas très agréable d'en parler, mais il faut le dire, la recrudescence des vols de montres, elle est bien présente. Donc, sans se stresser la vie et devenir fou furieux, parano, etc., faites quand même attention en vacances parce que vous avez beaucoup de densité de population, vous avez beaucoup de gens tout le temps, ça se touche, etc. Et en ce moment, il faut faire attention. Donc voilà, il faut juste veiller à ce que tout se passe bien, mais on ne va pas non plus se prendre la tête. Mais voilà, il faut garder ça dans un petit coin de son esprit. Voilà, c'était ça aujourd'hui pour les conseils. Si je dois résumer, l'étanchéité de la montre, on fait attention déjà à la notion d'étanchéité et voir si la montre est encore étanche après plusieurs années d'utilisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle se rapporte au bracelet, évidemment au confort, mais aussi au fait de ne pas détruire le bracelet ou les bracelets en cuir qu'on apprécie, donc privilégier du tissu ou de l'acier. Je vous ai aussi parlé du nettoyage de la montre pour la récupérer évidemment en bonne forme et faire qu'on l'utilise année après année sans trop de soucis. Et enfin, de l'administratif avec à la fois le fait de voyager avec ces montres qui peut vouloir dire qu'on se balade avec des factures sur nous pour éviter qu'il y ait un problème à la douane ou qu'il y ait un problème avec un vol dans un pays ou une perte même de la montre. Et enfin, faire attention au vol, que ce soit les cambriolages, donc mettre les montres dans un coffre ou le vol directement au poignet comme on sait ce qui se passe beaucoup en ce moment. Voilà, juste veiller à ça, faire attention. Une fois tout ça compris, vous pouvez partir serein dans les milieux humides, les milieux tropicaux, les milieux secs, en Méditerranée, nous faire griller ce petit poulpe à la plancha comme on l'aime bien, sans problème, la montre au poignet, en toute détente. Ne prenez pas non plus au pied de la lettre tout ce que j'ai dit, même si c'est important de nettoyer sa montre, il ne faut pas devenir psychorigide et chiant à vouloir tout le temps nettoyer, enlever les petits machins, qu'il y ait le moindre grain de rayure sur la montre, etc. C'est pas grave, les montres, c'est des montres qui sont faites pour vivre, il ne faut jamais l'oublier, sinon on se stresse trop et on ne vit plus. Voilà, c'était le conseil mentor du jour sur l'été qui arrive et les petites choses à suivre pour passer un été en toute détente. Donc voilà, moi je vous souhaite un très très bel été. J'espère que vous allez recharger vos batteries et qu'on va se retrouver en septembre avec plein de belles choses. Je sais déjà évidemment qu'on va se retrouver avec plein de belles choses. Nous, on va un peu se calmer en août, mais dès septembre, la castagne revient pour toujours plus de puissance. Merci beaucoup, on vous aime et bonnes vacances.